L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, le chapitre 11. Et nous voulons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Un Roi, le chapitre 11, à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Amen. L'Éternel qui était apparu 2 fois à Salomon s'irrita contre lui parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers. Mais Salomon désobéit aux ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel lui dit, « Puisque tu te conduis ainsi et que tu n'as pas respecté mon alliance et les ordres que je t'avais donnés, je t'arracherai la royauté et la donnerai à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace de ton vivant. Mais j'arracherai le royaume à ton fils. Encore, je ne lui enlèverai pas tout le royaume. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » L'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad l'Édomite, un descendant de la famille royale d'Édom. Jadis, au temps où David avait combattu les Édomites, Joab, son chef d'armée, avait enterré les morts et tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté pendant 6 mois avec toute l'armée d'Israël en Édom, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les Édomites de sexe masculin. Hadad, qui à l'époque était un jeune garçon, avait cependant réussi à s'enfuir en Égypte avec quelques Édomites, serviteurs de son père. Ils quittèrent la région de Madian et traversèrent le désert de Paran. Ils entraînèrent avec eux quelques hommes de Paran, puis se rendirent en Égypte chez le Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci fournit à Hadad une maison, lui donna de quoi vivre et lui fit présent d'une terre. Hadad gagna la faveur du Pharaon au point que celui-ci accorda pour femme sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de la reine Tahpénès. Elle lui donna un fils qu'il appela Genubath. La reine Tahpénès l'éleva dans le palais du Pharaon avec les fils du roi. En Égypte, Hadad apprit que David était mort et que Joab, son général, était également mort.
il demanda au Pharaon l'autorisation de retourner dans son pays. Alléluia. Amen. Amen. Comment garder la faveur de Dieu? Amen. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 insiste que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es un bel homme, une belle femme. C'est la grâce de Dieu qu'il a décidé de t'accorder. Dis Amen à haute voix. Amen. Il a décidé de t'accorder sa grâce et en même temps, il a décidé d'intervenir en ta faveur dans les situations qui t'accablaient, qui te menaçaient, qui voulaient détruire ta vie. Le Seigneur t'accorde sa grâce et le Seigneur décide d'intervenir. Dis à haute voix, intervenir. Intervenir. La différence entre toi et les autres, c'est que le Seigneur intervient en ta faveur. Amen. La différence, c'est que le Créateur du ciel et de la terre t'a choisi, il t'a donné sa grâce et il a décidé que chaque fois que tu es attaqué, il intervient. Amen. Ce n'est pas parce que tu es une belle femme, ce n'est pas parce que tu es un bel homme. Parce que s'il faut regarder les belles femmes, il y en a qui sont plus belles que toi. Il y en a qui sont plus beaux que toi. Ce n'est pas parce que tu as des moyens. Il y a des gens qui ont des moyens plus que toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais des offrandes. Si Dieu devait chercher ceux qui font des offrandes, il allait trouver des gens plus nantis que toi pour faire des offrandes. Si tu es d'accord, dis Amen à haute voix. Amen. Donc ce n'est à cause d'aucune de ces choses que le Seigneur décide de t'accorder sa grâce, sa faveur. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Et d'intervenir pour toi quand tu es menacé, quand tes ennemis veulent t'écraser. Le Seigneur décide de se mettre à tes côtés pour te sauver. Quand les esprits méchants te menacent pour détruire ta vie, pour détruire ton avenir, pour te réduire à rien, le Seigneur, dans sa grâce, sa faveur imméritée, ce n'est pas que tu as mérité, c'est sa grâce, c'est sa faveur. Amen. Amen. Comment maintenir cette faveur? Dans ce passage, nous voyons quelqu'un à qui Dieu est en train de retirer sa faveur. Amen. Et cet homme, c'est l'homme le plus riche qu'il y a eu sur la terre. Parce que même les riches de cette époque, ils ne sont pas comme Salomon. C'est l'homme qui a été le plus riche sur la terre et le plus intelligent, le plus sage. Et la Bible dit que c'est Dieu qui lui a donné ces choses. Et les richesses, et l'intelligence, et la sagesse. Amen. Amen. Dieu lui a donné ces choses. Et Dieu l'a choisi. Dieu lui a donné ces choses pour le distinguer. Amen. Parce que ce que le Seigneur choisit, il est distinct. Amen. Quand la faveur de Dieu est sur toi, il te distingue. Amen. Il te distingue au milieu de ceux de ta génération. Il te distingue dans ta classe. Il te distingue dans la famille. Il te distingue dans ton village. Il te distingue. Le Seigneur a plusieurs manières de montrer que sa faveur est sur nous.
par les multiples distinctions qu'il s'est données à ses enfants. Dis Amen à haute voix. Il dit Amen à haute voix. Amen. Le Seigneur accorde sa grâce à Salomon. Et dans ce passage, le Seigneur est en train de retirer la grâce. Le Seigneur est en train de retirer la faveur. Le Seigneur lui dit, la Bible dit que l'Éternel lui était apparu 2 fois. Amen. Voilà quelqu'un à qui l'Éternel a apparu combien de fois? 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire que Dieu, le grand Dieu créateur du ciel et de la terre, lui apparaît. Même son père David n'a pas eu cette grâce. David aimait Dieu. David aimait la parole de Dieu. David gardait la parole de Dieu. Mais Dieu ne lui est pas apparu. Est-ce que vous m'entendez un peu? Mais voici quelqu'un à qui Dieu fait quoi? Apparaît combien de fois? 2 fois. Dieu lui apparaît. Dieu lui parle face à face. C'est que quand on entend ça. Même son père David n'a pas eu ça. Même son père, le roi David, n'a pas eu cette faveur. La Bible dit que 2 fois Dieu lui était apparu. Et la Bible dit que le Seigneur lui dit, l'Éternel s'irrita contre lui parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui demandant de s'attacher, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers. Mais Salomon désobéit aux ordres de l'Éternel. Amen. Dieu lui avait donné cet ordre. Le Seigneur lui est apparu et lui a dit qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Je vais te distinguer. Je vais t'élever. Amen. Mais seulement, ce que je te défends, c'est de ne pas t'attacher aux dieux étrangers parce que moi, je te suis déjà apparu. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. Je me suis déjà révélé à toi. Tu as ma vue. Ce que je te défends, c'est que tu ne t'attaches plus à un autre. Si tu gardes ça, je serai avec toi. Je vais te bénir. Je vais t'élever, je vais te distinguer davantage. Dis Amen à haute voix. Mais la Bible dit que Salomon désobéit. Amen. Comment? Je veux d'abord que nous voyions où est-ce que le Seigneur a pris Salomon. Amen. Dans 1 Chronique chapitre 28, nous voulons lire du verset 6 au verset 7. Amen. La Bible dit que David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs de tribus, les chefs des divisions au service du roi, les commandants des milliers et des centaines, les administrateurs des biens et du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Le roi David se mit debout et leur fit ce discours. Dis Amen à haute voix. Ça, c'est le verset 1 et le verset 2. Amen. Maintenant, verset 6. Verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans ma famille pour être roi d'Israël et pour inaugurer une dynastie éternelle. En effet, c'est la tribu de Juda qu'il a choisi pour conduire les autres. Dans cette tribu, il a choisi ma famille. Et parmi tous mes frères, c'est moi qu'il a élu
pour me faire régner sur tout Israël. Dis Amen à haute voix. Il dit Amen à haute voix. Regardez un peu comment est-ce que le choix de Dieu part. Il y a 12 tribus. L'Éternel choisit la tribu de Juda pour diriger toutes les 12 tribus. Et dans la tribu de Juda, il choisit la famille de David. Et dans la famille de David, il choisit David. Dis Amen à haute voix. Amen. Voilà le choix de Dieu. Le choix de Dieu, comment ça part? Et la Bible dit, David même continue à raconter, il dit, dans ma famille, pour être roi d'Israël, pour inaugurer une dynastie éternelle. Amen. Verset 5. L'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. Dis Amen à haute voix. Maintenant, ouvre ta Bible. Tu le regardes là. Il a dit, parmi tous mes fils, l'Éternel a choisi qui? Salomon. Pour le faire siéger sur le trône de quoi? Sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. En réalité, c'est l'Éternel qui est roi sur Israël. Il a un trône au milieu d'Israël, les 12 tribus, mais il choisit quelqu'un pour s'asseoir qui va régner à sa place. Il faut que tu comprennes ici. Parce qu'il faut comprendre les voies de Dieu. Dieu a un trône en Israël. Il choisit David, il le place sur ce trône. David n'est pas la première personne. Le premier roi qu'il a choisi, c'était qui? Saül. À haute voix, c'était qui? Saül. Saül a été rejeté. Parce que quoi? Parce que Saül n'a pas compris ce que David a compris. Maintenant, il faut que toi, tu comprennes. Parce que si tu veux maintenir la faveur de Dieu, il y a des choses que tu dois comprendre. Alléluia. Saül n'a pas compris que ce trône-là n'était pas son trône. Dans ce verset 5, David fait ressortir ce qu'il a compris, que lui, il a compris, que Saül n'a pas compris. Ce trône-là n'était pas le trône de Saül. Ce n'était pas le trône de David. Ce n'est pas non plus le trône de Salomon. Et c'est ce trône que le Seigneur décide de placer dans ton village. Oh, tu n'as pas entendu ce que je dis. Amen. Et dans ce village, parmi les tribus de ton clan, parmi les familles de ton clan et de ta tribu, le Seigneur choisit de te mettre sur ce trône. Amen. Parce qu'il faut comprendre ce que David a compris. Parce que c'est ce que Saül avant lui n'a pas compris. C'est ce que Salomon après lui n'a pas compris. Malgré la faveur de Dieu dans leur vie, malgré la bonne main de Dieu qui agissait avec eux, ils n'ont pas compris que ce trône-là n'était pas leur trône. Ils n'ont pas compris que ce trône était le trône de l'Éternel. Parmi les enfants d'Israël, en réalité, ça veut dire que c'est lui le roi d'Israël. C'est lui le roi d'Israël. C'est lui qui règne sur Israël, sur le territoire et sur les populations. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est lui qui règne sur la terre d'Israël et c'est lui qui règne sur les populations. Mais maintenant, il décide de prendre un homme que les gens voient. Parce que lui, il est l'Éternel. Dieu est esprit. Dieu est quoi? Dis ça à haute voix. Dieu est quoi? Esprit. On ne voit pas les esprits. Il sait que son peuple veut voir un roi qu'on voit. Un roi qu'on peut toucher, qu'on peut entendre, qu'on peut consulter. On peut aller le voir. On peut aller lui poser des questions.
Dis amen à haute voix. Amen. Que lui, il est esprit. On ne le voit pas. Et ce n'est pas facile que les gens puissent communiquer avec lui. Il décide alors de prendre un homme pour placer sur son trône à lui. C'est ça la faveur de Dieu. Mais comment garder cette faveur? Saül n'a pas pu garder la faveur. Salomon, après Saül, n'a pas pu garder la faveur. La réalité, c'est que Dieu veut établir son trône dans ton village. Amen. Tu étais à Koba. Hein? Mais Dieu veut établir son trône à Koba. Dieu veut établir son trône, je ne sais pas, en Diki. Dieu veut établir son trône partout là où se trouve ton village. Parce qu'il est le roi qui règne sur toute la terre. Je ne sais pas si tu crois encore ça. Amen. La Bible dit qu'à l'Éternel quoi? La terre est secrète à faire. Ah, tu vois, à l'Éternel quoi? La terre est secrète à faire. La terre lui appartient. Tous les hommes sur la terre, c'est lui qui les a créés. Amen. Maintenant, Dieu est dans une campagne d'aller de communauté en communauté pour établir son trône à lui. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui s'assoit sur ce trône. Il accorde sa faveur à certaines personnes qu'il choisit de placer sur ce trône pour que ces personnes règnent à la place de l'Éternel, règnent pour l'Éternel, sous couvert. Dis à haute voix, sous couvert. Sous couvert. Ce que Saül et ce que Salomon n'ont pas compris, c'est qu'ils étaient des rois sous couvert. Quel que soit ce que Dieu peut faire dans ta vie, Dieu lui était apparu 2 fois. Saül a eu des victoires et la puissance de Dieu a agi. Amen. Amen. Dieu s'est manifesté à lui. Alléluia. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, que David a compris, c'est que ce n'est pas toi qui règnes. Parce que très souvent, on perd de vue que c'est lui qui règne. Sur cette terre, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dit ce qui doit être fait. Les personnes là qui sont sous toi, ce ne sont pas, ils ne t'appartiennent pas. Amen. Ils lui appartiennent. Donc, tu fais attention quand tu t'approches de chacune de ces personnes. C'est avec crainte et tremblement que tu t'approches de chaque personne que le Seigneur amène vers toi. Parce qu'il t'a placé sur son trône. Amen. Très souvent, les gens se comportent comme ils étaient maintenant des vice-dieux. C'est-à-dire que c'est lui le premier et le dernier. C'est lui qui décide. Mais le roi sous couvert ne décide pas. Amen. C'est ça qui a fait la réussite de David. Alléluia. Ce n'est pas que David n'était parfait. David a fait des choses abominables. David a fait des choses terribles. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais il y avait une chose qui l'a distingué et pour laquelle Dieu l'a gardé. C'est un gars qui savait que le trône-ci, ce n'est pas mon trône. C'est pour cela que même quand il péchait, il se repentait. Mais vous savez, le gars qui croit que c'est son trône, il ne se repent pas. Voilà, il faut que tu vois maintenant la différence entre celui qui garde la faveur de Dieu et qui prospère sur le trône de Dieu et celui qui ne garde pas la faveur de Dieu. David avait compris que ce trône appartenait à l'Éternel. Il était un roi sous couvert. La terre, la ville, la nation, les populations ne lui appartenaient pas. Ils appartenaient à Dieu. Et c'est pour cela que quand il péchait, il se repentait. Mais celui qui n'a pas compris, il ne pêche pas. Quand il pêche, il ne cherche pas à se repentir. Il ne cherche pas il ne comprend pas. Il refuse de comprendre. Il refuse de comprendre. Il se justifie.
Tu n'as pas entendu ce que je dis. Amen. La différence entre David et Salomon, David et Saül, c'est que quand David a péché et que le prophète Nathan est venu lui dire ce qu'il a fait, David est tombé, il a commencé à pleurer. Quand le prophète Samuel est venu dire à Saül ce qu'il a fait, non, Saül s'est justifié. Quand Salomon a commencé à faire ce que Dieu ne veut pas, il se justifiait. Ceux qui perdent la faveur de Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas compris que le trône, le travail qu'ils font, c'est un travail sous couvert. C'est le travail de quelqu'un qu'il a placé là pour qu'il fasse ce travail à sa place. Il doit lui rendre compte. Il doit lui rendre comment? Compte. Et cette personne a le droit de lui dire que tu as mal fait. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Mais Saül et Salomon, ils ont mis Dieu de côté. À un moment, ils ont commencé à faire comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'a plus la bouche dans cette affaire. C'est eux qui disent ce qui doit être fait. Et que quand lui, il a dit, personne, même pas un prophète, même pas un pasteur, même pas n'importe qui ne doit venir lui dire que ce qu'il a fait là est mauvais. Il va se justifier. Au lieu de regarder à l'intérieur, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit qui parle, qui est un esprit de vérité, et la parole de Dieu qui est la vérité, au lieu de se mettre à la lumière de cette parole, l'apôtre Jacques dit que la parole est pour nous comme un miroir, qui nous permet de nous voir comment nous sommes. Le miroir te permet de voir comment tu es. Les saletés qui sont sur toi, afin que tu puisses les laver. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Maintenant, ceux qui perdent la faveur de Dieu, ce sont ceux qui refusent le miroir. Et le miroir, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la parole. Le miroir, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. La vérité. David, lorsque Nathan est venu, à la lumière de ce que le Saint-Esprit disait, et à la lumière de la parole de Dieu qu'il connaissait, il ne s'est pas justifié. Il est tombé, il a commencé à pleurer devant Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi. Vous connaissez le psaume 51. Ne me rejette pas loin de ta face. Lave mes péchés. J'ai péché contre toi. Il a pris le temps pour pleurer devant le Seigneur et pour se repentir. Dis Amen à haute voix. Non seulement il a eu le temps de se repentir, même quand les conséquences de son péché, parce que les péchés viennent avec les conséquences. Mais il y a beaucoup de gens que quand les conséquences arrivent, ils ne savent pas reconnaître. Quand les conséquences sont arrivées à David, David a dit que vraiment, c'est Dieu qui sait ce qui est en train de se passer. La conséquence c'était quoi? L'épée est entrée dans sa maison. Amen. Les morts ont commencé à tomber dans sa maison. Son propre fils a commencé à se lever contre lui. Est-ce que vous m'entendez un peu? David a su que son fils qui se lève contre lui, c'est à cause de son péché à lui. Est-ce que quand toute l'armée d'Israël était avec David. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tous les grands soldats, tous les grands militaires étaient avec David. Ils pouvaient lutter contre son fils. Mais il savait, quand David avait les yeux ouverts dans le monde spirituel pour voir que ce qui m'arrive là, c'est à cause de ce que j'ai. Maintenant là, c'est Dieu qui doit décider. Si vraiment il veut me punir et m'enlever le royaume parce que j'ai fait ce qui est mal, c'est lui qui décide. Je ne vais pas lutter dans cette affaire. Est-ce que vous voyez l'attitude de David? Vous voyez le comportement de David? Quand les conséquences de son péché, de ce qu'il a fait, ont commencé à se manifester contre lui,
David n'a pas lutté contre les gens qui se sont dressés contre lui pour l'attaquer et pour vouloir même le tuer. La Bible dit que David a fui en pleurant. Il y a les gens qui sortaient, qui l'insultaient. Il y a les gens qui sortaient, qui se moquaient de lui. Il y a les gens qui sortaient pour lui jeter la cendre, la poussière, les œufs pourris. Hein? Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il marchait, un de ses grands soldats est venu lui dire que le gars là, tu vas aller finir avec lui. Il dit que laisse le gars là tranquille. C'est comme ça que Dieu a voulu. Parce qu'il savait ce qui est en train de lui arriver. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Il a dit à son soldat, laisse le gars là tranquille. Parce que lui, David, savait dans quelle situation il était. C'était la conséquence de son péché. Les gens qui savent garder la faveur de Dieu dans leur vie, un, ils ne se justifient pas. Deux, ils ne luttent pas contre les conséquences. Parce que Dieu va laisser que les choses bizarres. Il va susciter. Vous avez vu dans ce passage, la Bible dit que quand Salomon a péché, Dieu a suscité un ennemi. Vous avez vu ça, non? La Bible dit que Dieu a fait quoi? Susciter un ennemi. 1 Roi chapitre 11, n'est-ce pas? Dieu, lisons ce passage-là. L'Éternel suscita un adversaire à Salomon. Hadad, l'Édomite, descendant de la famille royale d'Édom. Ça, c'est le verset 14. Je veux que tu lis ça. Mon ami, quand le Seigneur est fâché contre toi, parce que tu n'as pas fait ce que Dieu veut, parce que tu n'as pas gardé sa parole, tu n'as pas gardé l'alliance, n'essaye pas de te justifier. N'essaye même pas. Au lieu de lutter contre les gens que le Seigneur suscite contre toi. Parce que Dieu suscite les gens contre les autres. Salomon, la Bible dit que l'Éternel suscita un adversaire qui s'appelait qui? Hadad, l'Édomite, descendant de la famille royale d'Édom. C'est l'Éternel qui l'a suscité. Les gens qui lançaient les poussières sur David, les saletés sur David, qui insultaient David, qui lançaient les œufs pourris sur lui. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Pendant que David était au fond, à cause de son péché, David, il est resté tranquille. Parce qu'il reconnaissait que j'ai fait ce qui est mal. Et au lieu de s'acharner sur ceux que le Seigneur avait suscité ou que le diable a suscité, parce que si le Seigneur suscite, le diable aussi est capable de susciter. Mais ce qui est important, c'est que tu saches reconnaître que je suis dans le foutu. Je suis dans le pétrin. Toute cette saleté dans laquelle je me trouve là, c'est à cause de ce que j'ai fait. Au lieu de regarder l'attitude des gens, au lieu de regarder ce que les gens disent, au lieu de regarder leur comportement vis-à-vis de toi, fais comme David si tu veux garder la faveur de Dieu. Fais quoi? Comme David. Mais beaucoup d'entre nous, nous commençons alors à nous lever, on cherche même soit à taper, soit à bagarrer, soit à maudire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. David avait compris que là, dans cette situation aussi, ça ne va pas marcher. Il dit que Dieu décide. Que Dieu fasse quoi? Décide. Parce qu'il était dans une bonne attitude. Et c'est à cause de cette attitude que Dieu l'a maintenu sur le trône. Alléluia. Tous ceux qui se sont levés contre lui, tous ceux qui l'ont combattu, qui ont voulu les vaincre, qui ont voulu l'écraser, à cause du fait qu'il a péché et qu'il était dans le trou, c'est que quelqu'un entend ce qu'il dit. Dieu s'est occupé d'eux. Le Seigneur s'est occupé et le Seigneur lui-même, il les a enlevés. Le Seigneur lui-même, il les a mis de côté
c'est lui-même qui les a frappés. David n'a rien prié contre eux. David n'a rien dit de mal contre eux. David n'a pas essayé de le faire par la force, même s'il priait. D'abord, la prière veut dire que tu te confies à Dieu. Amen. Amen. La prière, ça veut dire que quoi? Tu te confies à Dieu. Mais il ne s'est pas levé personnellement pour aller les combattre contre eux. Il a dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui décides. Voilà l'attitude pour garder. Salomon avait commencé très bien. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Salomon a commencé bien, mais lisons comment Salomon a commencé. 1 Chronique chapitre 28. L'Éternel m'a donné beaucoup de fils, verset 5. Parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. Puis il m'a déclaré, c'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils. Et je serai moi-même un père pour lui. Je maintiendrai pour toujours sa royauté. S'il met son énergie, comme il le fait aujourd'hui, à obéir à mes commandements et à mes lois. S'il met son énergie comme il le fait aujourd'hui. Le Seigneur le choisit parce que parmi tous les fils, Salomon s'est distingué. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui a distingué Salomon? Répondez-moi à haute voix. Tu lèves la main et tu parles. Oui. La prière. Quoi d'autre? Il était attaché à Dieu. Que quelqu'un me dise. Oui. Il pratiquait la loi. Il écoutait la parole. Il recevait la parole et il était attaché à mettre en pratique. La parole, les commandements et les lois. On a vu quelqu'un comme ça la semaine passée. C'était qui? Parce que Jean-Claude n'était pas là la semaine passée. Je parle de la semaine passée. On a parlé d'Esdras la semaine passée. Il avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu et à la mettre en pratique et à enseigner. Esdras. C'est ça qu'il avait distingué. Dieu l'a élevé jusqu'à chez le roi et le roi lui a donné tout ce qu'il voulait pour faire le travail. C'est la même chose ici. Salomon est distingué au milieu de ses frères. Ils étaient nombreux. Si tu lis bien la Bible, tu vas découvrir que Salomon était le 10e fils. Le 40e? Dis ça où tu vois le 40e? Le 10e fils du roi David. Et à leur époque, en réalité, c'est le premier fils qui devait prendre la place du père. Dans chaque peuple a sa façon de placer ses chefs. Est-ce que vous m'entendez un peu? Mais dans ce cas, en Israël, c'est le premier fils qui devait prendre. Salomon était le 40e. À haute voix, il était le 40e. Le 10e. Le 10e fils. David même dit, écoutez-moi, dans ce passage, la Bible dit que David avait rassemblé tout le monde que David avait rassemblé à Jérusalem, tous les chefs d'Israël, les chefs de tribus, les chefs de divisions au service du roi, les commandants de 1000 et des commandants de 100, les administrateurs des biens du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Est-ce que vous m'entendez un peu? David parle devant eux. Il dit que mes amis, ce n'est pas moi qui ai choisi. On dit amen à haute voix. Amen. Il le dit devant tout le monde que c'est l'Éternel qui a choisi David. Et il m'a dit, pourquoi est-ce qu'il a choisi Salomon? C'est l'Éternel qui a choisi Salomon.
Et il a dit à David pourquoi est-ce qu'il a choisi Salomon. Parce que Salomon s'est distingué au milieu de tous les fils du roi. Pendant que les fils du roi, amen, étaient occupés chacun à montrer que c'est son père qui est roi. Les gars menaient un train de vie royal, princier. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Amen. Un train de vie comment? Princier. Princier. Non, mon père n'est pas n'importe qui. Mon père, c'est tel. Ils avaient des amis et n'importe qui n'était pas leur ami. Ils avaient tout un quartier. Chaque fils avait un quartier. Un appartement privé avec des appartements que c'est lui-là. Chaque fils. Il avait ses amis, il avait ses serviteurs, il avait ses servantes, il avait des gens qui le servaient matin, midi, soir. Les gars étaient préoccupés à mener un train de vie princier. Parce que quoi? Ils étaient fils du roi. Mais parmi eux tous, il y avait un. Qui lui, sa préoccupation n'était pas que les gens voient qu'il est le fils du roi. Ce n'était pas de montrer sa valeur, les richesses du roi dans sa vie. La Bible dit au verset 6, lis ça à haute voix. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Continue. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. S'il reste attaché comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, ce qu'il a distingué au milieu de ses frères, c'est que lui, il était attaché aux commandements et aux ordonnances de l'Éternel. Dieu a regardé parmi les fils du roi. Dieu a observé les fils du roi. Les gars ne savaient pas que ce n'est pas leur père qui devait choisir. Dieu regardait et il a vu celui qui l'intéressait. Et qui est la personne qui l'intéressait? Celle qui était attachée au commandement et aux lois de l'Éternel. Il avait tous les avantages comme tous les autres fils. Il avait tous les moyens comme tous les autres fils. Mais sa préoccupation n'était pas de brandir, d'exposer, de montrer qu'il est une personne spéciale parce qu'il est fils du roi. De démontrer les richesses du roi dans sa vie. De mener un style de vie de fils de roi. La Bible dit ici que en ce temps-là, au milieu de ses frères, lui, il était attaché au commandement et aux ordonnances. C'est là que le Seigneur le rencontre. C'est là que la main de Dieu se pose sur lui. C'est là que la faveur de Dieu descend sur lui. C'est ça qui le distingue. Il était attaché aux ordonnances, aux lois de l'Éternel. C'est un gars il avait, parce que écoutez-moi, il avait étudié la vie de son père. Il était fasciné par les témoignages de son père. Il était fasciné par la grâce, la puissance de Dieu qui agissait dans la vie de son père, les délivrances que l'Éternel accordait à son père, les bénédictions que Dieu accordait à son père. Le gars, ce qui l'intéressait, c'est qu'il voulait voir quelle est la source, quel est le secret de David, son père. Les autres ne voulaient pas savoir qu'est-ce qui a rendu notre père comme il est. Pourquoi cette faveur de Dieu? Pourquoi cette puissance de Dieu? Pourquoi ce soutien de l'Éternel dans sa vie? Les autres ne voulaient pas savoir ça. C'est ça que Salomon lui cherchait. Et quand il a observé la vie de son père,
il a suivi l'histoire parce que son père leur racontait son histoire. Que mes amis, j'étais un gars de Bethléem et j'étais en brousse avec les animaux de mon père. J'avais des grands frères et dans mon contexte familial, je n'avais pas la bouche. Parce qu'avant qu'on me demande ce que moi je dois dire, au moins 7 personnes en dehors de mon père et de ma mère, on y a parlé. Si 9 personnes on y a parlé, on va encore demander à l'autre. On a déjà trouvé depuis. Donc lui, il ne parlait jamais. Il ne parlait jamais. Il n'avait pas la bouche. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Son père parlait, sa mère parle. Ses 7 frères parlent. Il allait encore parler. Mon ami, on va te demander quoi? Tout le monde lui demande que vous avez les animaux. Prends les animaux. Prends les animaux, tu les amènes. Les animaux doivent manger. Amen. Après, tu les amènes boire. Après, tu les amènes là où ils peuvent se reposer. Tu peux me rester là-bas 2-3 jours avant. On va venir te donner à manger là-bas. C'était ça la condition de David. Mais la faveur de Dieu l'a pris. Donc Salomon écoutait cette parole. Et Salomon a compris que c'est l'Éternel. Et Salomon a compris que, en écoutant le témoignage de son père était attaché à la parole de Dieu, même en brousse. Et c'est la parole à laquelle David était attaché, même en brousse, à cause de cette parole que Dieu l'a choisi. Salomon a compris ça au milieu de ses frères. 10e fils. Il a commencé à faire la même chose. Quand il fallait aller à la prière, il était sérieux. Quand on lisait la parole et qu'on expliquait, il était comment? Sérieux. Très sérieux, il prenait les notes. Quand il rentrait dans ses appartements de prince, il passait le temps où? Dans la parole. Quand il sortait de là, c'était pour chercher, pour mettre en pratique la parole. Il veillait à ce qu'il a appris, ce qu'il a lu, ce qu'il a découvert de l'Éternel, de ses commandements, de ses lois. Il le met en pratique. Dis Amen très fort. Amen. C'est ça aussi qui le distingue. C'est ça qui fait descendre la faveur de Dieu dans sa vie. Quand on parle de la faveur de Dieu, c'est là. Parce que je veux vous faire comprendre là où la faveur de Dieu est venue. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 14, la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La grâce dont on parle, qu'on reçoit, la faveur qu'on reçoit, elle est dans la parole. Amen. C'est pour cela que j'ai dit au départ que ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes richesses, ce n'est pas ta position, ce n'est pas ton statut, ce ne sont pas tes diplômes qui ont fait à ce que Dieu te choisit. Alléluia. Dieu choisit ceux qui s'attachent à sa parole. Quand on annonce la parole, quand on prêche la parole, la différence entre ceux que le Seigneur sauve et délivre et décide d'intervenir dans leur vie et les autres, c'est que les autres, ceux-là, prennent sa parole au sérieux. Alléluia. La Bible dit que Dieu a décidé de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens. Parce que pour beaucoup de gens, cette parole-ci, c'est la folie. Même les gens qui viennent à l'église, c'est pour ça qu'un gars peut se lever pendant qu'on dit que levez-vous, on va dire, lui, il va, ils sont, mon ami. Parce que c'est la bêtise, c'est la folie. Laisse-moi les choses là. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que Dieu a décidé de sauver les croyants par quoi? La folie de la prédication. Quand on prêche sa parole, ceux qui ouvrent leur cœur sérieusement et qui reçoivent cette parole. Ceux-là, Dieu leur accorde sa grâce. Amen.
Parce qu'en réalité, la grâce est dans la parole. La faveur de Dieu est où? Dans la parole. Mais ils sont tous venus voulant que Dieu intervienne dans leur vie. Beaucoup croient que c'est quand le pasteur va poser la main. C'est quand le pasteur va verser l'huile. C'est quand le pasteur va commencer à crier très fort. Mon ami, tu es mal parti. Ce n'est pas là-bas. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Ceux qui reçoivent la parole et qui la prennent sérieusement dans leur cœur, qui craignent la parole, dit amen à haute voix. Son affaire, il traite avec la parole d'abord. Il traite avec qui? D'abord. Et Dieu voit donc l'attitude qu'il a dans son cœur vis-à-vis de la parole. Et Dieu lui accorde quoi? La faveur. La grâce. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dormir à l'église et tu ne vas pas voir ta vie changer. Amen. Tu vas rester à l'église, tu vas croire que ta vie dépend des hommes, ou bien du pasteur, ou des anciens, ou des gens. Non, mon ami, c'est une relation personnelle que chacun doit avoir avec la parole. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la grâce, la faveur. Et c'est à cause de cette grâce que Dieu décide d'intervenir pour toi. Amen. Si tu te la Bible dit très bien qu'il s'est détaché. Il s'est détaché de la part. C'est là où Dieu s'irrite contre lui. Dans le passage que nous avons lu. Dans 1 Roi chapitre 11. Quand il s'est détaché de la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est irrité contre lui. Dieu s'est fâché contre lui. Et Dieu a décidé, il a suscité un ennemi, un adversaire. Amen. Quelqu'un qui veut le combat. Beaucoup d'entre nous, il y a les gens qui nous bloquent, que le diable et même Dieu a suscité pour te bloquer. Amen. Ce sont des adversaires. Parce que quoi? Comme tu méprises la parole. Quand tu méprises la parole, c'est Dieu que tu méprises. Amen. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu, tu respectes Dieu quand tu méprises ça. Ça ne marche pas. Dieu connaît ceux qui le respectent et qui l'honorent parce qu'ils prennent sa parole au sérieux. Parce qu'ils craignent sa parole. Quelle est ton attitude par rapport à la parole? Mon ami, nous parlons de la faveur qui va permettre à Dieu d'intervenir pour toi partout où tu peux aller, partout où tu peux être. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Pour rechercher l'intervention de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va faire à ce que Dieu intervienne pour toi? Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. Dieu dit à David que j'ai choisi Salomon. David a demandé à Dieu que pourquoi Salomon? Non, toi aussi tu exagères. Hein? D'abord, tu veux me mettre dans les problèmes. Tu connais les problèmes que j'ai eus avec sa mère. Vous connaissez, non? Vous connaissez mon témoignage. Tu connais mon témoignage avec sa mère. Tu veux me mettre dans les problèmes. Les problèmes avec les autres femmes. Les problèmes avec les enfants des autres femmes. Les problèmes avec même mes généraux, avec tout le monde. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Parce que quand David s'était repenti, il n'a pas fait la qualité de repentance qu'on fait en cachette. Voilà. Tu n'as pas entendu ça. Amen. Quand David s'est repenti dans le psaume 51, tout le monde savait de quoi David parle. Il a confessé son péché, que c'est moi qui ai tué Uri. Et j'ai pris sa femme. Donc tout le royaume connaissait. Toute la cour connaissait. Toutes les autres femmes connaissaient. Les enfants de toutes les autres femmes connaissaient. C'est pour ça que David pose la question à Dieu que Seigneur, toi aussi. Ça, c'est les problèmes. Tu vas me mettre dans les problèmes. Hein? Quand je vais aller dire aux gens que c'est Salomon, tu sais ce qu'on va dire? Tu sais quelles seront les réactions des gens? Non, Seigneur, vraiment, tu dois me dire pourquoi. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Dieu était obligé de dire à David pourquoi il a choisi Salomon. Et comme David était un homme spirituel, il a tout compris.
Amen. Il a dit, ok, tout ce qui va arriver, que ça arrive. Seigneur, comme c'est comme ça, c'est toi-même qui as regardé. On dit Amen à haute voix. Amen. Parce que Dieu voit les cœurs des gens. Oh, yes. Alléluia. Dieu regarde dans les cœurs des gens. Tu peux tromper les gens par l'apparence, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Jamais. Jamais. Dieu lit les cœurs. Et il avait lu parmi tous les fils de David, le cœur qui l'a plu était le cœur de Salomon. Parce que c'est le cœur qui craignait la parole De Dieu. Devant la parole de Dieu, il était sérieux. Il n'était pas question de cœur, on enseigne, on prêche, lui il dort. Non, tu pouvais le voir dans ses yeux, dans son attitude. Il était éveillé. Et toute son attention était sur la parole qui était enseignée. Il prenait les notes et quand il arrivait chez lui, quand tu le trouvais chez lui, tu le trouvais dans la parole, en train de lire ses notes, en train de faire les recherches, en train de chercher à comprendre mieux. Et quand il rentrait, il posait les questions. Parce qu'il voulait savoir. Il avait découvert que c'est ce Dieu-là qui était le secret de son père. Il ne se contentait pas des richesses de son père et l'héritage que son père avait mis à sa disposition, tous les avantages qu'il avait en tant que fils du roi. Non, ce qu'il recherchait, c'est qu'est-ce qui a fait que lui, il est tout ça? Yes. Qu'est-ce qui a fait qu'il est tout ça? Et il avait compris que c'est la parole. Parce qu'il a écouté l'histoire de son père à plusieurs reprises, il a médité sur ça et il a compris que c'est la parole. Son père était dans un contexte où il n'avait pas la bouche. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et David dit que Dieu m'a dit que aujourd'hui, là, parmi tous tes fils, c'est lui qui crée la parole. C'est lui qui reçoit la parole. C'est lui qui met la parole en pratique. Aujourd'hui, là, parmi tous tes fils, personne n'est comme lui. C'est pour ça que je l'ai choisi. Disons maintenant le verset 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Maintenant, David finit de parler à tout le monde. Maintenant, il parle directement maintenant à David. Parce que dans le titre, à Salomon, il parle directement maintenant, il indexe Salomon. Écoutez ce que David dit à Salomon ce jour-là. Quand il a annoncé à tout le monde que c'est Salomon. Écoutez maintenant ce qu'il lui dit. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. David parle maintenant directement ce jour-là, quand il avait annoncé à tout le monde était là. C'était une réunion solennelle dans le royaume. Même les soldats, tout le monde était là. Et quand il finit de parler à tout le monde, il s'adresse, ses fils sont à un endroit où on avait placé pour eux. Dans ces réunions-là, il y avait les chaises, les fauteuils des fils du roi. Maintenant, il va vers Salomon. À la présence de tous ses frères et de tout le royaume, il lui parle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il lui parle. Et j'aimerais que tu notes ce que David dit à Salomon. Il lui dit, quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père. Première chose. Et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Deux choses que je te recommande. Si tu veux garder la faveur de Dieu dans ta vie, si tu veux garder la faveur de Dieu sur toi,
pour la responsabilité à laquelle le Seigneur t'appelle et pour et ce que Dieu a décidé de faire dans tu as deux choses. Apprends, continue à apprendre. Dis à haute voix, continue à apprendre. Continue à apprendre. Tu fais bien que tout ce qu'on t'enseigne, tu mets en pratique. Continue à apprendre. Ne va pas t'asseoir pour penser que tu connais déjà. Donc maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Non. Continue à apprendre et à mettre en pratique. Première chose. Deuxième chose, adore-le. D'un cœur sincère, un cœur dévoué, un cœur sans partage. Adore-le. Sache que tu ne peux pas adorer Dieu avec les lèvres. David prescrit à Salomon qu'on ne l'adore pas avec les lèvres. Parce que quand on adore, lui, regarde dans le cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent avec les lèvres. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent pour que les gens les voient. Ça ne vient pas du fond du cœur. Ils sont dans le show. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Et David lui dit que mon ami, si tu veux continuer à être distingué, non seulement continue à apprendre à le connaître, mais adore-le de tout ton cœur, d'un cœur dévoué, sans partage. Parce que le Seigneur, lui, il regarde le cœur. Tout ce que les gens font, et ils disent qu'ils font ça pour Dieu. Où est-ce que Dieu juge? C'est dans le cœur. Parce qu'il regarde l'intention, la motivation dans le cœur. Qu'est-ce qui te motive? Il y a beaucoup de gens qui font des choses à l'église, qui font des choses dans la société, dans la communauté. Mais leur intention dans le cœur, leur motivation est sale. Et Dieu crache dessus, Dieu met ça de côté. Parce que quoi? Les hommes vont t'applaudir, les hommes vont t'aduler, les hommes vont dire oui, il a vraiment fait ce qui est bien. Mais Dieu lui regarde où? Le cœur, il sait pourquoi tu as fait ça. Les gens ne savent pas pourquoi tu as fait ça. Les gens ne savent pas quelle était la motivation dans ton cœur. Lui, il voit là. Donc David dit à Salomon, continue à l'adorer de tout ton cœur. Un cœur dévoué, sans partage. Amen. Que ton cœur tout entier soit pour lui. Parce que lui, c'est ça qu'il cherche. Il regarde les cœurs. Les hommes que tu vois là, tout le royaume là, ils te regardent en face. Ils ne voient pas ton cœur. Mais le Dieu, sur le trône de qui tu vas t'asseoir, il voit le cœur. Et c'est ton cœur qui va te qualifier. Parce que c'est avec ton cœur que tu t'attaches à Dieu. Ou alors ton cœur va te disqualifier. Parce que c'est d'abord ton cœur qui se détache de Dieu. Tu peux être présent dans la maison de Dieu, mais ton cœur n'est pas là. Tu peux être en train de faire des activités chrétiennes, des activités de Dieu, entre parenthèses. Hein? Mais ton cœur n'est pas dedans. Et Dieu, lui, il biffe. Dieu biffe ça. Parce que lui, regarde quoi? Le cœur. Continue à apprendre, à connaître ce Dieu. Et à adorer ce Dieu de tout ton cœur. Alors, il dit la conséquence c'est quoi? Il va toujours intervenir pour toi. Amen. Tu as vu ça? Tu as vu ça dans le verset là? La conséquence immédiate, c'est que quoi? Il interviendra en ta faveur. Chaque jour, partout où tu seras, partout où tu vas aller, quels que soient les ennemis et les adversaires, tu vas sécuriser l'intervention de Dieu pour toi. Amen. Parce que tu fais ces choses-là. Il va te... Or, dans ce monde, c'est ce que tout le monde cherche. Le monde entier cherche quelqu'un de puissant qui va intervenir pour lui.
Ou alors un esprit puissant qui va intervenir pour toi. Mais ça, David enseigne à Salomon ici. En ce qui concerne tes problèmes, tes adversaires, tes ennemis, tu n'auras pas à t'inquiéter. Amen. Il va intervenir en ta faveur. Il va intervenir en ta faveur. Comment garder la faveur de Dieu? Parce que quand tu as reçu la parole, le jour où tu avais reçu la parole, la faveur a commencé à agir. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, même quel que soit ce que tu as fait, quand tu te répands sincèrement, tu reviens à la parole. La faveur de Dieu revient sur toi. Amen. Et sur ta maison. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit? Amen. La faveur de Dieu revient sur toi et sur ta maison. Sur tes affaires. Le Seigneur commence à intervenir. Parce que quoi, ton cœur est tout entier à lui. Mais quand tu méprises sa parole, il te rejette. Non seulement il te rejette, mais il suscite des adversaires. Des adversaires qui vont avoir gain de cause, qui vont se réjouir à ton sujet, qui vont te faire des choses qui vont arriver et ils vont se moquer de toi. Et ils vont raconter des choses sur toi. Parce que quoi? Parce que le départ, ce n'est pas eux. Le départ, c'est que ton cœur a commencé à se détacher de la parole de Dieu. Tu as commencé à mépriser la parole de Dieu. Tu as commencé à mettre la parole de Dieu de côté. Tu n'écoutes plus l'Esprit de Dieu. Tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Parce que voilà les deux pieds, les deux choses, nos deux pieds. La parole de vérité et l'Esprit de vérité. Quand tu gardes ces deux choses, il va continuer à intervenir pour toi. Mais les gens qui sont que le Saint-Esprit lui dit, lui parle, il néglige. Le Seigneur lui parle, il oublie. Le Seigneur lui parle, il n'a même pas le temps de réfléchir sur ça. Dès que son cœur lui dit que va à tel endroit, il se lève, il parle, il oublie ce que le Seigneur lui a dit. Mon ami, tu es mal parti. Parce que tu ne prêtes pas attention à ce que Dieu, le Saint-Esprit te dit. Et la parole de Dieu, même tu ne la prends pas au sérieux. Les deux fondements de vérité sur lesquels on se tient, c'est la parole de Dieu d'un côté, c'est le Saint-Esprit de l'autre côté. Dis Amen à haute voix. Amen. Et quand tu es sur ce fondement et que tu adores Dieu de tout ton cœur, il va te placer sur le trône qu'il a décidé de placer dans ton village. Amen. Il y a un trône, parce que à l'Éternel, la terre. Et il a choisi des endroits sur la terre où il place son surtout là où le diable agit. Quand tu attends que je sais là où tu habites, là se trouve le trône de Satan. Le Seigneur t'amène là où le trône de Satan se trouve, parce que c'est là où il veut aussi placer son trône. Il sait qu'on va t'attaquer, il sait qu'on va te rouer de coups, il sait qu'on va faire tout pour t'écraser. Mais comme il est avec toi, comme toi tu suis ses instructions qu'il a données, il va détruire le trône de Satan. Finalement, c'est son trône qui va rester en ce lieu et toi tu seras assis sur ce trône-là. Chacun de nous a un trône que Dieu a préparé à un endroit pour le placer. Mais à cet endroit-là, c'est Satan qui règne. Mais lui, il te prépare pour que il va aller renverser le règne de Satan. Pour qu'à cet endroit où Satan a régné pendant longtemps, que lui commence à régner là, au travers de toi. Amen. Pour que tu deviennes un roi sous couvert. Tu n'as pas entendu. Amen. Un roi comment? Sous couvert. C'est pour cela qu'il te prépare. Le moyen par lequel il te prépare, c'est sa parole. C'est dans ta relation avec sa parole et c'est dans ta relation avec son esprit qu'il te prépare. Alléluia. À régner. Si tu ne développes pas ta relation avec sa parole et avec son esprit, oublie le règne. Tu ne pourras pas régner avec lui. C'est pour ça que David parle à Salomon solennellement, devant tout le monde.
et lui dit, voilà les deux choses qui vont faire à ce que la faveur que Dieu a passée sur toi continue. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit et tu commences à négliger la parole de Dieu, ton cœur se détache, Dieu va te rejeter pour toujours. Mais sache que le Seigneur t'a choisi. Amen. Amen. Voilà comment la faveur de Dieu vient sur nous. Maintenant, comment est-ce qu'on perd cette faveur? En se détachant. C'est pour cela que dans 1 Roi, chapitre 11, que nous avons lu, la Bible dit, écoutez maintenant, dans 1 Roi, chapitre 11, on voit pour finir, qu'est-ce qui a fait à ce qu'il perde la faveur? Le roi Salomon aimait beaucoup les femmes. Ouvre bien ta Bible, tu lis ça. Ouvre ta Bible, parce qu'il faut comprendre maintenant ce qui a fait à ce que la faveur de Dieu s'éloigne. Un roi, chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, 2 points, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Hittites. C'est le gars qui est arrivé chez le roi de Moab. Il dit que toutes les filles, je prends. Parce que la Bible dit qu'il avait 700 femmes qui étaient que les princesses. Et 300 qui étaient des concubines, c'est-à-dire que les femmes qui n'étaient pas les filles de roi. Est-ce que vous m'entendez un peu? C'est pour ça que quand il est arrivé à Édom, chez le roi, il prend toutes les filles du roi. Il paye la dot pour... D'abord, c'était un gars riche, c'est la dot qui manque. Il paye la dot pour toutes les filles du roi. Il les amène à Jérusalem. Il donne à chacun ses quartiers. Il va chez les Sidoniens. Chez le roi des Sidoniens, il prend ses filles. C'est pour ça qu'en Bible parle des Sidoniens. Des Ammonites. Parce que lui ne prenait que les filles des rois. Salomon aimait beaucoup les femmes et il aimait les femmes. Il aimait quoi? Les femmes. La Bible dit que elle venait de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous ne vous unirez pas à elles et elles ne s'uniront pas à vous. Sinon, elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Oh, qu'est-ce que tu as dit à Salomon au départ? Reste attaché à... Si tu restes attaché. Et Dieu avait déjà dit dans sa parole que les femmes étrangères qui ne sont pas des Israélites, leur objectif, ce sera de vous détacher de la parole. Détacher. Pour vous amener dans chez d'autres. Dieu. C'est pour cela que je ne veux pas que vous preniez leurs filles, ni pour vous-même, ni pour vos fils. Et ne donnez pas vos filles à eux. Parce que vous êtes une race pure. Une race divine. Une race que Dieu a mise à part. C'est ce que Dieu dit à Esdras. Ils ont souillé la race. Esdras peur parce que ses frères avaient souillé la race. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race pure que Dieu a lavée. Vous êtes une race à part. C'est pour cela que quand tu vas te marier, tu dois faire attention de ne pas aller te mélanger, pour souiller la race. Parce que tu as une race comment? Pure. Et tu dois garder cette race. Tu es né de la parole. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit? Amen. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas seulement né de nouveau de la parole.
Certains d'entre vous, c'est la promesse de Dieu qui vous a amené à l'existence. Amen. Et Madame Wendo, je mens. Le frère Vincent a donné son cœur à la parole, il est né de nouveau. Mais certains d'entre vous, c'est la promesse de Dieu. Vraiment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement né parce que vous avez cru, c'est que quelqu'un a cru. Et cette parole s'est matérialisée. Et tu es la matérialisation de cette parole. Tu es une race. Tu es une quoi? Une race à part. Pure. Ta maman n'accouchait pas. On devait la chasser de son mariage. Et elle a pleuré devant Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il va te donner un enfant. Et cet enfant, c'est toi. Mon ami, tu es une race comment? Fais attention de ne pas mélanger la race de Dieu avec n'importe quelle souillure, n'importe quelle souillure impure. Nous sommes une race élue. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Un sacerdoce royal, un peuple mis à part. Et nous devons garder cette race. C'est pour ça que Dieu avait parlé aux enfants d'Israël. Parce que c'est au travers de cette race que lui, Dieu, devait venir sur la terre pour marcher sur la terre, pour que les gens le voient. Et cette personne-là, c'était qui? C'était Jésus. Dieu a préparé une race au travers de laquelle lui-même il allait venir pour marcher sur la terre. C'est pour ça que c'était une race importante. Mon ami, tu es une race importante parce que Dieu a des choses spéciales qu'il veut faire avec toi. Amen. Sur cette terre. Amen. Des grandes choses. Des choses que personne n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues. Amen. Sur cette terre, il faut confondre les païens au travers de toi. Tu es une race comment? Pure. Et il ne faut pas souiller cette race. C'est pour ça qu'il leur avait dit, ne vous mélangez pas. Parce qu'il faut comprendre. Et maintenant, Dieu lui a fait grâce, il est né, Dieu l'a choisi. Et la Bible dit que le gars aimait les femmes. Voilà. Il aimait quoi? Les femmes. Il aimait les femmes. Quand lui, il arrivait, il les prenait seulement en gros. Des Moabites, des Ammonites, des Sidoniens. Ouais, comment la Bible décrit les femmes de Salomon? Des. C'est-à-dire que lui, il les prenait en gros, pas en détail. Parce que ce n'est pas l'argent qui manquait pour payer la dot. Et tu sais que tu payes la dot de la fille du roi. Ce n'est pas n'importe quelle dot. Mais le gars lui disait que tu as combien de filles? Il dit que j'en ai 5. Il dit que je prends tout. Ça fait combien la dot? On calcule, le gars verse seulement et il ajoute. Il les prenait en gros. Ce sont ces femmes qui ont détaché le cœur. Lisez ce que la Bible dit. La Bible dit, il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang. Et toutes ces femmes détournaient son cœur. Amen. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournaient son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartient plus tout entier à l'Éternel. Amen. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu.
Comme il a construit le temple de l'Éternel, les femmes ont commencé à exiger que toi aussi tu construis le temple de Mon Dieu. Les femmes ont commencé à lui faire pression. Et le chantage. Toi, tu connais seulement construire le temple de l'Éternel, ton Dieu. Hein? Moi, j'ai fait donc quoi ici? Je suis venu faire quoi ici? Comme il aimait les femmes, son cœur n'arrivait pas à résister. Il dit que tu veux donc quoi? Il dit que j'ai choix. Moi, comme le temple de ton Dieu est sur la colline de Sion, moi, tu vois la colline là, c'est elle que j'ai choisie pour que tu construises le temple de mon Dieu. Salomon dit qu'il appelle les architectes pour qu'ils fassent le plan et le devis et tout. Et le plan de devis. Et chacune des femmes a commencé à exiger. Est-ce que vous m'entendez un peu? Parce qu'il aimait les femmes. Parce qu'il aimait quoi? Les femmes. Son cœur a été détaché. Mon cher frère, voilà là où Salomon a perdu la faveur de Dieu. Le Seigneur s'est irrité contre lui. Le Seigneur l'a rejeté. Et le Seigneur a suscité un adversaire qui a commencé à le mettre mal à l'aise. Quand vous lisez dans la Bible, Dieu dit à David que ton fils sera un homme de paix et de repos. Et à l'époque de Salomon, les guerres sont finies. Il est devenu roi de toute la terre, personne ne levait la tête. Parce que c'est Dieu même qui matait toutes les rébellions et tout le monde lui était soumis. Amen. Parce que Dieu avait dit que à ton règne, c'est la paix. Et c'est l'heureux. Pas question de guerre comme dans le temps de ton père. Les guerres, c'est terminé. L'opposition, c'est comment? C'est terminé. Toutes les inquiétudes que ton père avait, c'est comment? Terminé. À ton époque, c'est la paix, c'est le repos. Mais maintenant, quand il s'est détaché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Seigneur même qui a suscité des ennemis et les guerres. Mon ami, soyons comme David. Parce que des fois, quand les choses arrivent, nous on croit seulement que c'est les gens qui sont mauvais, les gens n'aiment pas les gens. Au lieu d'avoir les yeux ouverts comme David, qui pouvait savoir que maintenant là, ce n'est pas que les gens n'aiment pas les gens. C'est moi qui ai péché. Et c'est à cause de ça que tout ceci m'arrive. Et il allait devant le Seigneur pour pleurer, pour se repentir, pour demander pardon, sans s'occuper des gens, sans les maudire. Même quand ces soldats se levaient pour dire que je vais finir avec le gars là qui comment il peut insulter, il peut t'insulter devant moi. Comment il peut te faire ça devant nous? Laisse qu'on aille finir avec David, dit que pardon. Je ne veux pas. Les gars étaient malades, ils disaient que ça c'est que l'affaire. Parce que David savait que c'est sa faute. Il ne s'acharnait pas sur les gens que le diable suscitait pour l'humilier, pour s'attaquer à lui, pour l'insulter, pour lui faire toutes sortes de choses. Il reconnaissait que oui, ce que j'ai fait là, ce n'était pas bon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a pardonné et jusqu'à ce que le Seigneur l'a délivré. Et le Seigneur l'a restauré sur le trône. Parce qu'il savait que ce trône-là, ce n'est pas son trône. C'est le trône de l'Éternel. Et c'est lui qui choisit qui il veut mettre sur son trône. Il avait vu Saül qui avait lutté pour garder le trône là. Il a gardé. Répondez-moi autrement. Ce n'est pas Saül a lutté pour garder le trône. Pour rester assis sur le trône. Il a gardé ça. Parce qu'il n'avait pas compris que ce trône-là n'était pas son. Que cette couronne-là n'était pas sa cour. C'est Dieu qui met ça sur ta tête. Quand il a déjà décidé qu'il enlève, ça ne vaut pas la peine de lutter. David avait compris ça. C'est pour ça que quand il a péché, il n'a pas lutté. Il n'a pas lutté pour garder la couronne. Il n'a pas lutté pour garder le trône. Il savait que ça appartient à Dieu. Et il donne à qui il le... Moi, j'ai péché. S'il veut m'enlever, qu'il m'enlève. Dans cette affaire, je ne me défends pas. C'est lui qui décide. Voilà l'attitude
de David. Et voilà l'attitude que nous devons avoir si nous voulons garder la femme. Ce n'est pas qu'on doit être parfait. Parce que tu ne peux pas être parfait. Nous courons vers la perfection. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Nous courons vers chaque jour on se répand. Chaque jour on confesse. Chaque jour on rejette. Qui amène à haute voix. Mais il y aura toujours des choses qu'on va faire qui ne plaisent pas. Mais quand Dieu te montre que ce que tu as fait là n'est pas bien, humilie-toi. Répands-toi. Confesse. Dis amen à haute voix. Amen. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Et laisse-le décider. Si les gens se lèvent contre toi, parce que tu reconnais pertinemment que tu as fait ce qui est mal, humilie-toi. Ça ne vaut pas la peine de lutter contre eux, de te quereller à eux, de les insulter ou bien de chercher à les maudire. Ça ne va pas marcher parce que tu es dans une condition que tu n'as pas fait ce qui est correct. Concentre-toi sur Dieu et sur ta repentance. Et laisse Dieu décider. Nous voulons baisser la tête pour prier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous sommes dans une saison où le Seigneur a décidé de nous élever. Mais voilà les choses, il faut savoir pourquoi est-ce que la main de Dieu est sur toi. Pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi. Pourquoi est-ce qu'il t'a accordé la faveur. Et comment est-ce que tu peux garder cette faveur. Baisse ta tête, commence à parler au Seigneur. C'est le moment de prier maintenant. Dis à Dieu, le Saint-Esprit est là pour te dire là où tu as mal fait. Confesse ça au Seigneur de tout ton cœur. Arrête d'avoir l'attitude de Salomon, l'attitude de Saül, qui consistait à se justifier, toujours en train de se justifier, toujours en train de chercher les raisons pour se justifier. C'est ça la mauvaise attitude qui nous fait perdre la grâce et la faveur de Dieu. Parce qu'on ne reconnaît pas ses fautes. On est toujours en train de se justifier, toujours en cherchant à tirer la couverture pour se cacher et montrer que c'est les autres qui sont fautifs. Confesse au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Confesse au Seigneur. Sincèrement du fond de ton cœur. Parle au Seigneur sincèrement du fond de ton cœur. Demande au Seigneur de te pardonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Salomon, il aimait les femmes. Les convoitises de la chair. Satisfaire la chair. Amen. Ce n'est pas ça. On ne satisfait pas la chair seulement avec les femmes. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on satisfait la chair. Il s'est attaché à ça. Il a aimé ça. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. La Bible dit qu'il s'est attaché à ça. Amen. Or, c'est précisément à des femmes de cette nation-là que s'attacha Salomon. Salomon s'est attaché. Que ton cœur est attaché à quoi? Qui est de la chair. Ton cœur est attaché à quoi? Qui est de la chair. Pour Salomon, c'était quoi? Les femmes. Et la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et la Bible commence à citer les œuvres de la chair. Les querelles, les haines, les jalousies, les animosités, la rancune, le manque de pardon, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Est-ce que il y a beaucoup de choses de la chair auxquelles nos cœurs souvent ça. C'est le moment de dire à Dieu, toi tu connais maintenant, parce que dans la parole de Dieu, si le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur. Confesse et demande au Seigneur, je détache mon cœur. Seigneur, aide-moi à me détacher. Je détache mon cœur. Pour Salomon, c'était les femmes. Maintenant, quand on parle de Salomon, tout le monde rit. Tout le monde vous dit que vraiment, comment il était bête comme ça. Est-ce que toi, tu sais les choses auxquelles ton cœur est attaché? Tu sais. Est-ce que tu sais que c'est bête? Pourquoi c'est bête? Parce que ça te prive de la grâce de Dieu. Ça mène Dieu à s'irriter contre toi et il retire sa faveur. Il ne peut plus intervenir pour toi. Et imagine que Dieu ne peut plus intervenir pour toi. Tu es malheureux. Tu es misérable. Seigneur, je détache mon cœur. Les œuvres de la chair sont manifestes. Prie le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur ensemble. Parle au Seigneur.
Lève tes mains au nom de Jésus. Mets-toi debout, mets-toi debout. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ta parole est la vérité. ta parole est la vérité. Je reçois ta parole cet après-midi. Je reçois ta parole cet après-midi. Je me suis détaché de ta parole. Je me suis détaché de ta parole. Comme Salomon. Comme Salomon. Seigneur, lave mon cœur. Seigneur, lave mon cœur. Je reviens à toi cet après-midi. Je reviens à toi cet après-midi. Je veux m'attacher à ta parole, Je veux m'attacher à ta parole, à tes ordonnances et à tes lois. à tes ordonnances et à tes lois. Je veux t'adorer de tout cœur. Je veux t'adorer de tout cœur. Lave les intentions de mon cœur. Lave les intentions de mon cœur. Lave les mauvaises motivations de mon cœur. Lave les mauvaises motivations de mon cœur. Lave l'orgueil de mon cœur. Lave l'orgueil de mon cœur. L'arrogance. L'arrogance. La rébellion. La rébellion. Oh Dieu, Oh Dieu, lave mon cœur. lave mon cœur. Délivre-moi cet après-midi. Délivre-moi cet après-midi. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux entendre ce que l'Esprit me dit. Je veux entendre ce que l'Esprit me dit. Pour le faire, Pour le faire, je veux mettre en pratique ta parole. je veux mettre en pratique ta parole. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Continue à prier, continue à prier. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale d'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.